billahi ni min filɛ n'a ma hakili d'a ma a bɛ fɛn ye min bɛ lakali tariku la. L'imam Mahmoud Dicko, hier autorité morale du M5 RFP, n'est plus en odeur de sainteté aujourd'hui avec les militaires au pouvoir et ses alliés du M5 RFP. Chacun crie à la trahison. Hier, adulé, aimé et respecté, le très sage, l'éclairé imam, pour reprendre les termes de son ancien porte-parole, le tonitruand Issa Kaoudim, avait donné au M5 RFP ses lettres de noblesse. Il est malheureusement aujourd'hui vilipendé, dénigré, insulté par des soutiens de la transition. La lutte unie, le pouvoir divise. C'est un fait. Triste tout de même que des alliés arrivent à se détester cordialement. Ainsi va la politique au Mali. Ici, politique ne rime pas avec éthique. En effet, dans sa dernière sortie lors du forum de Bamako, l'imam a dit clairement que le peuple malien est pris en otage par, je cite, des gouvernants arrogants et une communauté internationale orgueilleuse. L'imam Mahmoud Dicko, en parlant ainsi, montre son désaccord par rapport à la marche de la transition. L'homme est réputé pour ses prises de position courageuses. Il est à l'aise dans l'affrontement. Fin stratège devant l'Éternel, il sait généralement où il va. Figure emblématique du M5 RFP, il avait averti le président Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, de la colère du peuple contre la mauvaise gouvernance. Il avait demandé à ces derniers, qu'il appelle affectueusement son grand frère, de changer de cap, sinon le réveil sera brutal et qu'il sortira par la petite porte de l'histoire. Comme dans une prophétie, cela se réalisa le 18 août 2020. La rue a eu raison du pouvoir IBK. Mahmoud Dicko est alors porté en triomphe par la foule en liesse. Le héros de la lutte a un nom, il s'appelle Imam Mahmoud Dicko. Ni ko ma ko ka min dabla sini abo no na kelin ke ka flake ka sabake ka jiri la ka mu tala me billahi na ko abe ni korobo abotugo jamana ngono abe la kali tarikula. L'imam sait lire la météo politique, un animal politique au sens noble du terme. Ses sorties sont toujours calculées, il a plus d'un tour dans son sac. Il connaît les acteurs politiques, il lui arrive aussi de dribbler les politiques. L'homme aurait pu rentrer définitivement dans l'histoire du Mali pour toujours après la chute du régime IBK, mais ses va-et-vient entre sa mosquée et le terrain politique, son positionnement souvent ambigu avec la première phase de la transition, notamment avec la désignation du Premier ministre Mokhtar Ouane, ont sérieusement entamé son action et la crédibilité de son discours. Ça, l'imam le sait et cherche à rectifier le tir en hommage pour le combat des martyrs des 10, 11, 12 juillet 2020 morts devant sa mosquée. C'était un pacte de sang. Et lui, l'homme de Dieu, mesure toute la portée d'un tel sacrifice. L'imam n'a pas dit son dernier mot. Il lui faut retrouver la confiance des Maliens. Et pour ça, il peaufine certainement une nouvelle stratégie. Ses sympathisants restent mobilisés et attendent son mot d'ordre pour les actions futures. Dimanche prochain, le M5, mouvement du 5 juin, fêtera son deuxième anniversaire, un anniversaire qui intervient dans un contexte de crise au sein du M5 RFP, mouvement de contestation populaire à l'origine de la chute du président IBK. Plusieurs cadres du mouvement, et non des moindres, Cheikh Oumar Sissoko, Madame Si Kadiatousso,
Reconnu pour sa franchise et sa constance en politique, le brillant ministre Konimba Sidibé ne se reconnaissent plus dans la ligne du comité stratégique du M5 RFP. Ils refusent de jouer à l'applaudimètre. Pour eux, le M5 ne doit pas être une caisse de résonance pour le gouvernement. L'idéal du M5, faut-il le rappeler, a fait rêver le peuple malien qui a souffert de 7 ans de mauvaise gouvernance, de non-gouvernance. Les profondeurs du régime Ibeka, à l'épreuve du pouvoir, n'ont pas répondu aux attentes et aspirations profondes des Maliens. Le bilan de la rectification, de la transition, n'est pas reluisant. Et c'est Cheikh Omar Sissoko, lui-même issu des rangs du M5 RFP, qui le dit sur notre plateau. Si je dois résumer en une phrase, je dirais la première étape de la transition a été du Ibeka sans Ibeka. La deuxième étape de la transition a été aussi du Ibeka sans Ibeka, sauf la question de la sécurité. Un changement de cap s'impose. Tous les regards seront rivés sur Accra ce samedi, où se tiendra un double sommet des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA. Il s'agira pour les chefs d'État de parler des transitions du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry. Pour le Mali, certaines indiscrétions parlent de possibles levées des sanctions, embargo qui frappe le Mali depuis le 9 janvier 2022. Un chronogramme consensuel pourrait être trouvé pour apaiser la souffrance des Maliens. Le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, tente de rassurer en ce qui concerne la levée des sanctions. Il est au micro de nos confrères de Afrique Média. Il est vrai que les sanctions quand même perdurent. Je pense qu'on peut arriver à un accord. Il est souhaitable que cet accord soit trouvé. Et pour cela, j'invite le gouvernement à faire tous les efforts, le gouvernement malien, mais aussi j'invite la CEDEAO à naturellement aller aussi avec plus de flexibilité pour que finalement le peuple malien puisse sortir de cette situation parce que c'est lui qui souffre le plus. La transition malienne joue sa survie à Accra. Les lignes peuvent bouger et doivent bouger. L'UMAM se fâche, le M5 se meurt, la transition se cherche.